Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, le schéma d'aménagement général de la Polynésie française se dessine enfin après 7 ans de gestation. Mais va-t-il résoudre les problèmes spécifiques aux archipels comme les Marquises? Élément de réponse dans ce journal. Edouard Fritsch a demandé hier à l'ONU la désinscription de la Polynésie de la liste des pays à décoloniser. Est-ce réellement possible? Nous en saurons un peu plus dans quelques instants. Nous irons ensuite à Hao, qui a servi de base arrière au CEP. La population souffre économiquement et compte désespérément sur la réalisation du projet aquacole chinois. Et puis Sans Tabou sera consacré ce soir au père Christophe Barlier. L'homme d'église répondra aux questions de Natacha Silagi. Il nous dira tout sur sa foi, ses combats et même sa vie privée. Enfin, au cœur du Fénois, vous emmène ce soir à Faa sur le marais de Tefana Yahurei, lieu mystique des temps où les ancêtres adoraient encore les dieux polynésiens. Mais d'abord, ce sujet crucial pour l'avenir de la Polynésie. Après 7 ans de gestation, le schéma d'aménagement général de la Polynésie se dessine enfin. On vous en parle depuis lundi. Chaque archipel aura sa feuille de route. Transport, scolarité ou encore besoins sanitaires, tous ces éléments devraient être définis dans ce schéma. Aux Marquises, par exemple, comment va s'organiser l'offre de soins à Yatatarhau? Nicolas Suir. La capitale des Marquises devra accentuer son rôle de pôle, car c'est ici que se dresse le seul hôpital pour 9000 habitants. Les autres îles, elles, ne disposent que de centres médicaux et d'infirmeries. Mais au-delà du manque cruel de personnel médicaux qualifié, se pose la question du transport. La géographie et les conditions climatiques ne permettent pas d'évacuation sanitaire sécurisée et rapide. Dans le nord, la mise en place d'une navette maritime pour désenclaver Uahuka et Uapau est en projet. Il faudra confier, si vous voulez, ces unités-là entre les mains des maires des communes formés en CODIM pour gérer ces moyens de transport, parce que ce sont des moyens de transport intérieurs. Le SAGE prévoit aussi l'amélioration du transport aérien. Cela passe par le renforcement des liaisons régulières inter-îles par une autre compagnie et la mise en place occasionnelle d'hélicoptères pour les malades. Les maires n'y sont pas opposés et vont même au-delà de la réflexion. Quand je parle d'aéroport international, ça peut être aussi un aéroport de dégagement. Il y a quelques années, lors d'une alerte tsunami ou cyclone, on a évacué tous les appareils de Air Tahiti à Hivao et à Nukuiva. Ça nous donne quand même, c'est quand même un exemple. Maintenant, on a partagé un peu nos idées en tant qu'élus des Marquises, élus des archipels. Bon, maintenant, la mise en application de tous ces projets-là, revient aux élus, au gouvernement. Aujourd'hui, toutes ces idées vont être soumises aux populations concernées. Une mission d'information aux Marquises est prévue à la fin de ce mois. Et si l'objectif du pays est de faire valider ce schéma d'aménagement en début d'année prochaine, de son côté, Oscar Temaru a réagi au décès de Hoane Kohumuetini dans une conférence de presse. Selon lui, parce que la santé relève des compétences du gouvernement, le leader indépendantiste suggère de faire venir des médecins cubains pour pallier le manque de médecins dans les îles éloignées. Une solution à discuter avec l'État compétente en matière de délivrance des visas nécessaires au séjour de ces médecins en Polynésie. On l'écoute au micro de Florence Okeli et Hirote Rurutu. Pour ne parler que des Marquises, savez-vous que Uahuka, Fatuhiva, Tahuata, il n'y a pas de médecin, pas de santé. Sans parler des Tuamotu, sans parler des Australes. Pour pouvoir faire venir ces médecins cubains, c'est vrai que la santé est de compétence territoriale, mais il leur faut un visa. Et qui délivre le visa? C'est une compétence de l'État, encore une fois. Et c'est ce qui freine le développement économique de notre pays également. C'est pour dire que le maintien du colonialisme est une entrave au développement économique, social et culturel de la santé. Pour refermer cette page, Bernard Amig, chef du service de l'aménagement et de l'urbanisme en charge de la mise en place du schéma d'aménagement général de la Polynésie, sera l'invité café demain matin.
Et puis, le bras de fer entre autonomistes et indépendantistes à l'ONU continue. L'inscription par Oscar Temaru de la Polynésie en 2013 sur la liste des pays à décoloniser est, selon Edouard Fritsch, une grosse erreur. Selon le président, les Polynésiens ne souffrent pas d'oppression. Or, la désinscription est-elle possible? Y a-t-il vraiment un enjeu? Les explications de Florence O'Kelly et Heidi Nko. Polynesia is not a colony that needs to be decolonized. Our population does not suffer from abuse or oppression. C'était hier à l'ONU, 6 ans après la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays non autonomes. Voici Edouard Fritsch venu dire que son pays n'a rien à y faire. La décision est maintenant entre les mains de la 4e commission qui pourrait se prononcer mi-novembre. Accédera-t-elle à cette demande? Rien n'est moins certain. Tout peut arriver, hein, mais il est peu probable que actuellement l'ONU désinscrive un territoire pour la bonne et simple raison, c'est que il y a une majorité de gens à l'ONU qui soutiennent la décolonisation. Mais au fond, quel enjeu? Ce processus devant l'ONU servirait moins la Polynésie que les intérêts du Tavini, selon ce politologue. La France est un État souverain et donc, quelles que soient les décisions de la commission de décolonisation, la France peut très bien, disons clairement, s'asseoir dessus. Alors que si on regarde sur le plan interne, il s'agit de tout un narratif qui fonctionne au sein du parti indépendantiste et qui lui est quasiment vital. Vital au point que face à cette menace de désinscription, Oscar Temaru a ressorti ce matin l'une de ses vieilles propositions, un référendum d'autodétermination. Organisons un référendum. Organisons un référendum, bien sûr, en respectant les normes internationales, qui veut dire que, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'importe qui arrive de Toulouse ou de Bordeaux, 3 mois après, il peut voter. Le jour où on organisera un référendum, disons qu'il faut la norme internationale, c'est 10 ans. 10 ans de résidence pour voter sur l'autodétermination, un processus clairement calé sur les accords de Nouméa qui permettrait aux Métois de remettre l'indépendance au cœur du débat, non pas à New York, mais dans son propre pays. Et le président Edouard Fritsch qui croit toujours au projet d'aquaculture chinois sur l'atoll de Hao. En attendant, le maire de l'île continue de dépenser beaucoup d'énergie pour la réalisation de ce qui constituerait une alternative au départ du CEP, car depuis le départ de l'armée il y a 19 ans, l'économie souffre de cet abandon. Le reportage sur place de Brigitte Olivier et Marcel Bounou. Hao, la piste la plus longue des Tuamotu, 3380 mètres, sur laquelle peuvent se poser de gros porteurs. Une base classée aussi par la NASA comme piste d'atterrissage d'urgence pour la navette spatiale. De quoi intéresser la Chine, toujours en quête de terre dans le Pacifique. Hao, c'est aussi 1200 habitants en manque de travail. 132 jeunes sont inscrits à la mairie dans l'attente d'un CAE ou d'un CDD. Alors le projet d'aquaculture Tahiti Ocean Food, c'est une véritable alternative à ce désœuvrement général. Malheureusement, 5 ans après les premières études, rien de concret, même si le maire affiche un optimisme sans faille, ou presque. En tant que maire, donc, j'y crois encore. On a commencé en 2014. Aujourd'hui, on connaît quelques difficultés. Ça, je laisse aux intéressés, aux maîtres d'œuvre, à MDM, de régler tout ça. Mais en tout cas, je l'ai eu hier au téléphone. Il arriverait d'ici la semaine prochaine pour continuer. Donc, forcément, qu'il y aurait quelque chose. C'est quoi MDM? MDM, c'est la société qui représente les investisseurs chinois en Polynésie, sur Tahiti. Sur 12 hectares, ces investisseurs ont prévu d'injecter 150 milliards en 10 ans afin d'exporter leurs poissons vers la Chine. Depuis, les chiffres ont été revus à la baisse, mais l'emploi local reste prioritaire dans le projet et ainsi représente un espoir pour les jeunes de l'île après le désastre des années post-CEP. C'est un sujet qui me chagrine beaucoup parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de témoignages, beaucoup d'appréhension sur l'après-CEP. Et une alternative, c'est presque, je dirais, c'est ça qui va nous sauver. Mais les habitants sont dubitatifs, trop de promesses, trop de poses de première pierre, trop de visites inutiles. Moi, personnellement, non. J'y crois pas. Moi, je dis pas aux autres. Moi, toute seule, je crois pas, non. Parce que ça fait longtemps le projet.
Ça n'a jamais abouti. Les Chinois sont venus 2 fois ici à Hao, que notre taverne a fait envoyer visiter. Et ça n'a pas encore abouti le temps. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ça dure seulement comme ça, au lieu de vite faire pour que les jeunes de maintenant puissent travailler. Là, non. C'est pour ça que je n'y crois pas. Et pour ces jeunes échaudés par la pollution laissée par les militaires, la préservation de l'environnement est au cœur de leurs interrogations. Je doute un peu. C'est le fait qu'est-ce qu'ils vont donner un peu au niveau des produits pour donner à manger en fait pour les pensants que nous qui veulent. Vous avez peur que ça pollue? D'un côté, oui. En attendant, d'autres projets de développement émergent, mais la population doit encore patienter. Voilà, et le gouvernement attend toujours l'aide de l'État concernant la deuxième phase de dépollution de Hao, notamment les terres polluées aux métaux lourds. Également dans l'actualité du jour, la nomination de Jean-Luc Lemercier en tant que nouveau président de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, conforté dans ses fonctions à l'occasion d'une audience solennelle cet après-midi au tribunal de Papeete. Il succède à Jean Lashkar. Jean-Luc Lemercier n'arrive pas en territoire inconnu puisqu'il a passé une partie de son enfance à Taravao. Il exercera ses fonctions en tenant compte des spécificités de la Polynésie. Il explique ses grands chantiers à Alain Petit et Marcel Bonneau. Faire en sorte qu'il y ait un programme 2020 et 2021 qui correspondent aux enjeux les plus lourds. Quelles sont les politiques du territoire et du pays à contrôler en premier. Toute une série d'éléments qui nous permettront d'avoir des contrôles, comme je l'ai dit, utiles. Autre personnalité à l'honneur ce soir dans Sans Tabou, le père Christophe sera l'invité de Natacha Silagi. Bonsoir Natacha. L'homme d'église qu'est père Christophe est plutôt discret sur sa vie personnelle. Va-t-il finalement se dévoiler ce soir ? Oui, bonsoir. Il va nous parler de son enfance et de ses loisirs. Bien sûr, celui que l'on appelle Jésus en Polynésie à cause de son look et de sa grande barbe va nous dire quelques petits secrets. Père Christophe est arrivé. Il va aussi nous parler de ses combats ce soir, de ses inquiétudes et de ses convictions s'agissant entre autres du mariage pour tous et de la PMA, la procréation médicalement assistée. Prêtre et vicaire depuis 1993 maintenant, il pense que sa mission est indissociable de la solidarité quotidienne. Il sera question également, bien sûr, des SDF ce soir, dont la prise en charge est remise en cause, vous le savez, et de l'action du gouvernement envers les plus démunis. En plateau également, un allié et un opposant pendant le débat. À tout à l'heure. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve juste après ce journal dans Sans Tabou. On dit souvent que le sport est bon pour la santé, mais cela peut parfois s'avérer dramatique, surtout lorsqu'on s'entraîne dur en vue d'une compétition. Teiki Alo, 34 ans, un rameur du club d'Ifremer à Vairao, est décédé à la suite d'un malaise pendant un entraînement hier soir en vue justement de la Hawaii Kinuiva'a. Aussi, la vigilance reste de mise. Et ce ne sont sûrement pas les enfants qui vont se plaindre d'une journée sportive à la mer. En ce mercredi après-midi, une centaine d'élèves des collèges de Punaoya et Tiperui ont enfilé lycra et maillot de bain pour 2h30 de sport au parc Vairei. Les enfants se sont essayés au stand-up paddle, au rameur, en passant par du bubble foot, des activités ludiques très appréciées et les enfants en redemandent. Écoutez-les plutôt au micro de Marcel Bonneau. Cette année, la nouveauté, c'est que ça vise aussi l'AS Santé, l'association sportive santé, qui là, c'est vraiment plus spécifique des élèves qui sont un peu en surpoids ou qui sont trop devant leur écran ou qui ne font rien du tout à la maison. Enfin voilà, c'est vraiment pour lutter contre la sédentarité et l'oisiveté. Cette journée, pour nous, c'est un grand truc. En fait, cette journée, c'est le paradis pour nous. Parce que voilà, en fait, nous, on est avec nos amis. Et ben voilà, le truc pour moi, c'est une journée formidable. Il faut faire des sorties, comme on a dit, des activités sportives pour la santé et pour tout le bien de nous. C'est ça le message qu'on voudrait vous faire passer.
Enfin, on termine ce journal avec un peu de mysticisme. Au cœur du Fénois vous emmène à la rencontre de Michel Paoufei, gardien du marais sacré de Tefana Yehourei, où un tournage se déroule actuellement pour expliquer la fonction de ces sites et des rôles tenus par les Tahoua aux temps anciens. Ismaël Tahiata, Jeanne Péquet-Pouira et Benoît Tarahou. Sur la terrasse, dans la maison, il y en a partout. Un vrai cimetière de pièces électroniques. Sauf qu'ici, elles ne sont pas là pour mourir. Michel leur offre une nouvelle vie. À 72 ans, ce retraité occupe la plupart de son temps entre les réparations de téléviseurs et l'entretien de ce lieu. Un lieu de culte ancestral. Voici le marais de Tefana Yehourei. Michel l'a réhabilité en 1980, date à laquelle, dit-il, il a été choisi par ses ancêtres et le dieu Taroua pour être le gardien, ou plutôt le grand prêtre de ces lieux. Mon travail, c'est rendre ce site toujours propre avec mes copains et bénévoles, bien sûr. La mairie n'est pas avec nous, ni le territoire, parce que c'est un site qui appartient au Pouvouyeri Mai. Ce marais, c'est une église à l'époque. C'est ici que les Witupuna viennent prier le dieu Taroua, c'est-à-dire le dieu créateur. D'habitude, le culte se déroule dans la nuit noire, mais pour les besoins du tournage, le grand prêtre a accepté qu'on utilise un projecteur. On peut ainsi voir que le culte se fait selon une organisation très précise, aussi bien dans son déroulement que dans l'attribution des interventions de chacun. Il existe 5 Tawo. Il y a ce qu'on appelle Tawo Marais ou alors Tawo Rahi. C'est lui qui dit comment ça fonctionne, que ce soit avec le roi ou pour chaque cérémonie, il dit comment faire, comment mettre en place et par où on commence et comment on finit. Ça, Tawo Marais, Tawo Rahi. Après, il vient le Tawo Hiyo. Lui, il regarde la personne et après il se tourne vers le Tawo Ra'au pour lui dire quel est le Ra'au qu'il faut lui donner ainsi que les quantités. Tawo Hiyo. Après vient les Tawa Ra'au. Et après vient les Tawa Umuti. Ça, c'est pour la marche, il y a sur le feu. Et enfin vient les Matoy. Des cérémonies, Michel et ses bénévoles en organisent plusieurs dans l'année. Cérémonies que beaucoup considèrent comme païennes. Mais pour Michel, elles font partie intégrante de sa culture et de son héritage. Ici, par exemple, il s'agit de la réunification des îles du Pacifique. Les cérémonies, ce marais, on le fait 9 fois par an. C'est-à-dire, à l'époque, le 9 mai, par exemple, tous les motus du Pacifique, à l'époque, ils étaient entre eux, ils se mordaient les doigts entre eux. Et le 9 mai, on les a regroupés, tous ces motus-là, pour qu'ils puissent s'aimer entre eux et donner le respect entre eux. En sa qualité de Matoy, traduisé par Roi Mage, Michel Paoufei est le seul à pouvoir converser avec ses ancêtres et le dieu Taroua. Selon lui, la construction du marais de Tefana Yehourei a été réalisée par le grand prêtre Tou Atua en l'an 782. Il a été inauguré en l'an 807. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous en rappelle l'info principale. Après 7 ans de gestation, le schéma d'aménagement général de la Polynésie se dessine enfin. Chaque archipel devrait avoir sa feuille de route, transport, scolarité ou encore besoins sanitaires. Tous ces éléments nécessaires aux populations devraient être définis dans ce schéma. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre Armée, immersion avec les nouveaux Haïtos du Pacifique. Tahiti Info, la sécurité routière, un jeu d'enfant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio à suivre sans tabou, suivi de 2 épisodes de votre série L'arme fatale. On se quitte sur la prestation des danseuses de hula de Myrti Sarcio. C'était ce midi dans Faremaohi. Belle nuit sur la première. À demain.
Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.